Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une petite vidéo de déballage des smartphones chinois qui viennent de la boutique Gearbest. Donc ce sera du low cost, enfin du low cost, pas du very low cost, on va dire du low cost. Téléphone qui coûte entre environ 80 euros. Donc aujourd'hui, on a du Blackview. Blackview qui est une marque qui fait des téléphones plutôt corrects. Donc je vous mets un lien d'achat comme d'hab en dessous de la vidéo si votre téléphone vous intéresse pour l'acheter. C'est le modèle S6. Donc c'est pas, voilà, ils sont pas foulés hein, comme d'hab, mais bon, c'est un peu normal. Donc Blackview S6, téléphone noir qui a un 18 neuvième. Il y a un film qui est posé d'origine sur l'écran, donc ça c'est plutôt pas mal. Une coque qui fournit avec, c'est plutôt bien, surtout que c'est donné plus dans les low cost que dans les téléphones qui sont plus chers. Et ça c'est bizarre quand même. Ils font l'effort sur les low cost, mais moins sur les téléphones qui sont un peu plus chers. Ouh, le téléphone il est plutôt joli, mais il est plutôt épais. Ça m'étonnerait pas qu'il ait une batterie. Alors en noir c'est plus compliqué à filmer, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait une grosse batterie d'environ 4 à 5000 mAh. Si c'est pas 6000, parce que franchement il est vachement épais ce téléphone. Donc il est en 18 neuvième, il y a un film sur l'écran. On a une arrière avec des petites strass plutôt sympas. Donc la coque arrière, je disais qu'elle était plutôt sympa, regardez avec ses motifs. C'est plutôt joli, la finition a l'air pas mal, tout en métal. Et pour une fois, ce qui est très rare, c'est pour une fois non, c'est que la coque est amovible. Donc du coup c'est du plastique, hein, c'est pas du métal. J'aurais vraiment pensé, jusqu'à que je vois l'encoche. Et eux ont une grosse batterie de 4180 mAh qui est scellée, qu'on peut pas enlever. Le capteur d'empreinte, une nano SIM, deux nano SIM et une carte SD et le double appareil photo. Donc déjà pour l'instant, ça respire quand même la qualité. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bonne impression. Bonne première impression même, je dirais. Donc pendant qu'il s'allume, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? À mon avis, ça va être plutôt simple. Un film de remplacement qui a l'air d'être mat. Un câble de rechargement, donc c'est pas le type C, c'est du micro USB. Les écouteurs, très rares. On me pose souvent la question, les écouteurs, il n'y en a pas. C'est vraiment pas un gage d'achat, les écouteurs. Hein. Ça coûte une misère. Vous prenez des écouteurs qu'ils ont mis à 5 euros, ça marche très bien. Ça, c'est un chargeur qui fait, je me perds le fil là, 5 volts, 2 ampères. Donc ce sera de la charge rapide. Il vaut mieux parce que bon, avec une batterie de 4180 mAh, sinon on en a pour la nuit à charger. On va attendre que la bête elle s'allume. On prend le temps de les prendre dans les mains. Allez, je vais paramétrer tout ça, je reviendrai juste après. Allez, on arrive au moment comme d'habitude où il faut déverrouiller avec l'empreinte digitale plus schéma. Déjà, il est très agréable au toucher. Le téléphone est vraiment joli, hein. Franchement, comme je l'ai dit, il respire la qualité et ça, c'est de bon augure pour la suite. L'écran est bien réactif. Capteur d'empreinte, ça c'est fait. Une dernière chose, configurer plus tard. Ah, ça a l'air plutôt pas mal. Il y a déjà une mise à jour. Mise à jour, nouvelle version disponible. Alors, 37 mégas. Donc juste pour... c'est rapide, c'est juste pour des légers bugs. On va changer le fond d'écran histoire de vous montrer un peu l'optimisation de cet écran, voir un peu ce que ça donne. Il n'y a que celui-là qui est assez clair pour le voir. Alors, donc c'est du 18 neuvième. Ça va, c'est pas trop mal, hein. Franchement, il est plutôt joli. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc on peut voir qu'il y a des boutons sur l'écran qu'on peut cacher, histoire d'utiliser toute la surface entière. Ce serait bien qu'ils intègrent les gestes, même sur les low cost. Hein. Les gestes comme l'iPhone X ou comme le Smartisan, comme ils ont mis sur tous les téléphones maintenant. Hein. On va augmenter la luminosité là, ça fait. On n'y voit pas trop bien. Voilà. Donc, le capteur d'empreinte, on va l'essayer de suite. Je trouve qu'il est assez haut quand même. Hein. Il est vraiment haut. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus bas. Parce que franchement, il faut aller le chercher. C'est peut-être pas très pratique. C'est pas des plus rapides. Mais il a l'air de marcher correctement. Alors, au niveau de la petite surcouche. Donc c'est une surcouche très simple. Est-ce qu'ils ont mis des applications tierces? Nanana, non, il n'y a rien d'extraordinaire. On va aller voir directement les menus. Le mode nuit. Ouais, le mode nuit.
On descend. Lampe de poche. Ça, c'est bon. Allez, on va dans les paramètres. Il est chargé à 100%, ça c'est plutôt pas mal. À propos du téléphone, Blackview, donc modèle S6, la mise à jour est en train de se faire. On va activer les options pour les développeurs. Options pour les développeurs, on descend tout en bas, on active. Union réduit à 0,5, c'est 3 lignes. C'est juste pour avoir une sensation de fluidité un peu améliorée. Qu'est-ce qu'il y a dans la ROM? Compte, sécurité, actualisation, haute précision. Donc ça, je vais le mettre en économie de batterie. C'est quoi? Blazing Light activé. Donc ça doit être la lettre de notification, je pense. Je ne vais pas dire de bêtises. DuraSpeed, mode plein écran pour les applications qui ne sont pas compatibles. Donc ces applications qui sont restées en 4 tiers, vous pouvez le mettre en plein écran. Donc 2 Go de RAM. Le capteur d'empreinte, ça je l'ai fait. Le multi-fenêtre, qui est natif maintenant chez Android. Le stockage donc du 16 Go, les gestures, qu'on verra dans le test, pas mal de gestures. L'adaptation à la luminosité. Le live display, c'est pour le soir, pour vous reposer les yeux. Le Miravision. Bon, et la navigation bar, que l'on peut... Alors je vais mettre comme ça, et on peut la cacher. Donc moi je vais l'enlever, parce que de toute façon, finalement... Voilà, donc... Oh, j'ai laissé le flash allumé. Donc ça a l'air plutôt pas mal. C'est plutôt prometteur. Franchement, c'est du low cost. Mais là, Blackview y a mis de la qualité. C'est l'impression que j'ai. Alors, l'appareil photo maintenant. Donc, double appareil photo. On va faire quelques photos, quelques tests. On va commencer par... Allez, on va commencer par le mode bokeh. Voilà, bokeh. Donc, c'est bokeh. Oh, la qualité, elle est vraiment jolie. Franchement, la qualité, elle a l'air d'être au rendez-vous. On va reculer un peu. Mise au point. Ah, franchement, elle est belle. Il a l'air de prendre de très très jolies photos. Ils ont vraiment fait des progrès, les Chinois. Ça, c'est un truc de malade. Donc, on verra ça après. On va se mettre en mode photo. Regardez la qualité. Ça se voit de suite que franchement, l'appareil photo, il a l'air de déchirer. Ça, c'est fait. La bande à Mario. Mise au point très rapide. Alors, un petit boudrage assez agaçant, mais bon. Ah ouais, franchement, il n'y a rien à dire. L'image, elle est magnifique. Bon, ça doit être du Omnivision, mais Omnivision, maintenant, ils font des objectifs qui sont vraiment pas mal pour le low cost. Et encore, je vais mettre... Regardez cette photo comme elle est belle. Celle-là, franchement, elle est superbe. Et la dernière. Bon, en mode bokeh, il n'est pas très prononcé quand même. Ouais, pas assez. On va revenir en arrière. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre en 16 neuvième. Les options, taille de l'image. Non, c'est pas là. Standard, plein écran. Et des fois, on va refaire une photo comme ça. Ah, c'est déjà beaucoup plus agréable. Ah voilà, le temps que le traitement d'image passe. Ah oui. Ah oui, franchement, les photos sont superbes. Les photos sont superbes. Donc voilà, donc franchement, emballé. Pour l'instant, emballé par ce Blackview S6 qui est très très bien, qui prend de très belles photos, qui a une belle finition, qui est magnifique, qui a une grosse batterie. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus pour le petit prix qu'il a? On va aller voir le prix et les caractéristiques. Allez, on en vient maintenant aux caractéristiques et au prix. Donc c'est un téléphone qui coûte 90,27 € en ce moment, qui existe en plusieurs couleurs, en doré, en noir et en argent. Donc moi c'est le modèle noir que j'ai. Au moment de la commande, c'est le seul qui est resté en stock. On va aller voir vite fait les caractéristiques. Donc 90 €, on a quoi? On a un écran 5.7 en Full HD, non, en HD+, 1440 x 720p. On a un 6737 quad-core 45 Go 3, Android 7, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. On a du 2... Ah, on a un double appareil photo avant, je ne l'ai pas vu ça. 2 et 8 à l'avant. Non, attendez.
2 à l'avant et 8 plus 0,3 à l'arrière. Putain, le 8, pourtant, il fait des très bonnes photos. Et c'est un téléphone qui fait seulement 2G, 3... non, 4G. 2G, 3G. 4G, ça m'aurait étonné qu'il fasse que 3G. Avec la B20, donc il manque que la B28. La B28, c'est que pour Free et c'est pas le plus important. C'est pas la bande la plus importante non plus. Un Mali 720 pour la partie graphique. Donc pour reprendre à chaque fois, je le rabâche, mais pas la B28, c'est pour... Il n'y a que Free qui l'utilise, et que dans certaines grandes villes, hein, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Une batterie de 4180 mAh, ça on l'a vu. Donc voilà, après on en verra un peu plus dans les caractéristiques un peu plus poussées. Donc, c'était le déballage et la première prise en main de ce BlackView X6, qui ma foi m'a donné une très très bonne impression. Je pense qu'un téléphone qui promet pas mal quoi pour son prix. Allez, bisous à tous, ciao ciao.